effaré en fait par la situation et que je suis bien content d'avoir échappé au pire. Donc moi, ce genre de choses, ça me satisfaisait pas déjà de prime abord parce que ça ressemble à rien, enfin tout sauf un rayon d'abeilles convenable quoi. Et parce que j'avais franchement l'impression que je passais du temps à travailler et que je dépensais de l'argent pour rien quoi. Avant même d'avoir été réellement confronté à des soucis au niveau du couvain ou de déclassement de mes miels, ou etc. Moi j'ai cherché des solutions parce que je suis peut-être un peu fainéant, je sais pas, ou en tout cas j'ai un souci d'efficacité et quand je travaille pour rien, il y a quelque part ça m'agace. Donc j'ai cherché d'autres solutions. D'Adam, je me suis orienté vers la varée sur barrette, donc en bâtisse libre, etc. Donc j'ai observé des comportements d'abeilles tout à fait nouveaux. Et surtout qui m'ont juste mis en lumière le fait que finalement, pourquoi on s'acharnait à vouloir utiliser de la cire gaufrée dans nos ruches. On est tous confrontés à un souci majeur, visiblement, mais la question c'est pourquoi on utilise de la cire gaufrée. Moi ça me choque, en fait, d'aller utiliser de la cire gaufrée qui provient de l'autre bout de la planète, qui a été probablement produite par une abeille d'une espèce différente de celle que j'utilise. En partant de cette observation que j'ai faite sur la cire, sur la bâtisse laissée librement aux abeilles en ruche varée, alors je reconnais que c'est très satisfaisant, c'est magnifique, mais c'est aussi problématique d'un point de vue technique, c'est-à-dire que la manipulation des cadres, les constructions dites anarchiques, effectivement, ça facilite pas la vie. Donc je m'en suis vite remis, y compris dans mes varées, au cadre. Donc j'ai cherché à faire bâtir en fait mes abeilles sur des cadres d'Adam simples. J'ai commencé par simplement mettre mes cadres vides dans mes ruches en laissant les fils de fer. Donc j'utilisais des fils verticaux. J'étais content. Oui, bon évidemment tout le monde l'a déjà fait. Vous constatez que ça marche. Les abeilles elles n'ont pas besoin de nous pour bâtir des rayons, elles en ont besoin. Donc ça marche, mais le problème c'est que les fils de fer se retrouvaient pas forcément au centre de la bâtisse, parfois d'un côté ou de l'autre, que la reine délaissait franchement les cellules qui étaient traversées par les fils, et finalement il y avait, dans mon souci de simplifier au maximum mon travail, j'étais quand même confronté au besoin de réformer des cadres, et réformer des cadres avec un fil de fer, c'est chiant. J'ai décidé de me passer des fils, donc j'ai laissé bâtir sans les fils. Bon, là j'ai été soumis à des contraintes qui ont fait que, évidemment, en visitant des ruches, j'ai des bâtisses entières qui se sont pleines de couvains, qui se sont écrasées au sol dans le rucher, donc c'est pas franchement satisfaisant. Je suis tombé sur des apiculteurs qui s'intéressaient à la même problématique que moi et qui m'ont parlé du cadre à jambage. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, voilà, c'est ça. Alors, au départ, ce qu'on m'avait montré, ça ressemblait pas à ça, mais c'était le même principe, c'est-à-dire un cadre vierge muni d'une diagonale en bois, qui n'était pas de cette dimension, mais voilà. Et visiblement, il y avait quelque chose d'intéressant derrière tout ça, et ça m'a bien motivé. Et j'ai nourri mon expérimentation par celle de mes collègues apiculteurs, donc quelques-uns dans le nord de l'Ardèche. Et alors attention, quand je parle d'apiculteurs, je parle d'apiculteurs professionnels, même si ça veut, c'est pas pour donner une échelle, c'est quand même des gens qui transhument des ruches, jusqu'à 400 ruches en Lanzarote, de l'Espérel au nord de l'Ain. Donc je veux dire par là que c'est une méthode qui a été éprouvée. Il faut reconnaître que quand on passe du cadre gaufré parfaitement rigide et rectiligne au cadre à bâtisse libre, donc que j'appelle aussi cadre à montage, on est soumis, on va rencontrer quelques surprises. Donc ces surprises, c'est évidemment que si on fait ça sans un minimum de précaution, les bâtisses, elles partent vite en travers. Plein de gens qui ont expérimenté ça, parmi vous, j'en suis sûr, ne serait-ce qu'en faisant bâtir du cadre à mâle sous un cadre de hausse introduit dans le corps. Sauf qu'en fait, on a peur. On a peur parce qu'on voit ça va un petit peu de travers, ça va être un peu la galère et tout. Du coup, on préfère renoncer plutôt que de s'acharner. Et c'est en s'acharnant un tout petit peu qu'on se rend compte que c'est absolument possible de faire bâtir des rayons parfaitement droits et rigides et efficients
en laissant faire les abeilles. Mon grand étonnement, c'est de parler de ça à des collègues proches, hein, qui me connaissent bien, qui font partie de mon entourage apicole, on va dire, et qui me disent « oui, mais quand même, la cire gaufrée, ça aide les abeilles ». Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que franchement, mes cadres, je les bâtis parfois, je ne vais pas dire souvent, parce que je n'ai pas envie de trop emballer, mais mes cadres sont bâtis globalement plus rapidement que les cadres équipés de cire gaufrée, et sont tout aussi rigides, peuvent passer dans un extracteur, et amènent bien d'autres avantages. Et en introduisant systématiquement de la cire, une matrice à la cellule d'ouvrière, on force les abeilles à réduire le ratio sexuel propre à l'espèce dont elles ont pourtant besoin. Et la première chose qu'elles font quand on leur propose de bâtir librement, c'est de rétablir ce ratio. Et effectivement, au départ, vous allez avoir 2-3 cadres de mâles purs. Et là, on panique, on dit « oh putain, elles vont me faire une ruche entière en mâle ». Évidemment que non. Tout va bien se passer, elles savent très bien où elles vont. Le truc, c'est de réajuster aussi sa vision de la ruche, de la colonie, et de se remettre un tout petit peu en question, je pense, par rapport au rapport qu'on a à l'espèce Apis mellifera. Et honnêtement, moi je me pose une question, c'est peut-être un peu plus d'ordre philosophique, mais je me demande si les dommages collatéraux dus à la cire gaufrée ne sont pas bien plus importants que ce qu'on imagine jusqu'à présent. Et notamment sur la fécondation des reines. On a des reines qui merdent maintenant, au bout de 2 ans ça foire. Je suis quand même concerné par un environnement où, globalement, ça manque de mâles. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On gaufre des cadres de cire en matrice mâle. Ben, on se complique franchement l'existence, quoi. Juste un témoignage pour aller dans le sens de ce que dit Joseph. Ça fait 2 ans aussi qu'on utilise cette méthode-là, avec un retrait de couvain de mâles operculés systématique toutes les 3 semaines, et c'est des ruches en fin de saison qui se passent des traitements varroa.